Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui un set de la série Château, un set légendaire j'ai envie de dire puisqu'il s'agit d'un des plus célèbres d'entre eux, le 6067 Guarded Inn, l'auberge fortifiée en français. Sorti en 1986 et composé de 232 pièces, cette auberge jouit en effet d'une excellente réputation et est plus ou moins considérée comme le Saint Graal pour tous les collectionneurs de la série Castle. À juste titre, nous allons essayer de voir pourquoi. Nous trouvons à l'intérieur 4 mini-figurines et un cheval, ce qui est tout à fait honorable vu la taille finalement relativement moyenne du set. Deux d'entre elles sont des membres de la série Crusader. Le premier dispose de jambes noires et rouges, d'un torse rouge avec des bras bleus sur lequel figure le logo de la faction, deux haches noires et dorées dans un écu, qui sont encore en assez bonne condition d'ailleurs. Généralement le doré, comme vous le savez, avait tendance à s'effacer assez rapidement au fil des années, mais là ça va. Et il possède pour le premier un casque pointu avec une protection pour le nez et de quoi se protéger le cou également, tandis que l'autre est un archer avec un casque en forme d'ogive et une mentonnière. Vu que c'est un archer, il a bien évidemment un carquois accroché au dos, mais mis à part le casque et le carquois, ce sont sinon les mêmes figurines. Le troisième personnage est un chevalier appartenant à la série des Black Falcon, que l'on reconnaît aisément grâce aux couleurs bleues et noires. Il dispose d'un torse sur lequel est imprimé un plastron de couleur argentée, des pièces qui ne se font plus mais qui je trouve sont très jolies et finalement n'ont pas tant vieilli que ça. C'est la même chose pour d'ailleurs la cape en plastique noir qui ne se fait plus non plus, mais qui je trouve apportait un petit quelque chose de plus luxueux que les capes en tissu que l'on a généralement de nos jours. Il est coiffé d'un aume de style herse avec des barreaux qui laissent paraître le visage au travers. Et ce qui est intéressant, c'est que au sommet de celui-ci, il y a un plumeau qui est bien la pièce qui est représentée sur la boîte, mais si l'on regarde le manuel, il a une petite plume très fine, comme on en trouvait généralement chez les Forestmen, qui n'étaient pourtant pas encore sortis à l'époque. Pourquoi? Eh bien parce que les plumes Lego étaient fixées sur une petite roue et disposaient de 3 styles de plumeaux différents. La très fine dont je parlais tout à l'heure, qui est généralement associée au Forestman, la plume simple mais beaucoup plus grosse, et une plume triple, qui personnellement est ma préférée du lot. Que serait bien évidemment un chevalier sans son cheval? Le fier destrier est de couleur blanche et dispose d'une selle à simple clip de couleur jaune sur laquelle vous pourrez fixer l'épée par exemple. Et comme à l'habitude avec les chevaux en Lego, vous pourrez bien sûr retirer la selle et placer à la place une brique et une plaque de 2 sur 1 pour montrer le cheval décellé. Pour conclure, la dernière figurine est probablement la plus intéressante. Il s'agit de l'aubergiste ou de la serveuse qui, il faut l'admettre, a vraiment pris un coup de vieux à une époque où nous sommes habitués à voir des visages féminins dans pratiquement tous les sets. Bien évidemment, à l'époque, il n'y avait que ce visage-ci qui existait avec les 2 yeux et la bouche. Et c'est vrai que dans un sens, on a un peu l'impression de voir une minifig qui se travestit, mais on a toutefois de très belles pièces, comme par exemple la coiffe de forme conique qui est assez rare, on ne l'a trouvée que dans une poignée de figurines, et le torse avec les 2 colliers rouges, très joli. Vous remarquerez au passage le col de couleur bleue qui vient rappeler la cape de la même couleur, cape qui est sinon exactement similaire à celle que l'on a vue tout à l'heure pour le chevalier. Mais attardons-nous plutôt sur tout ce qui a fait le succès de ce set, à savoir la construction et le design, qui, je le pense honnêtement, 36 ans après sa sortie, à l'époque de cette vidéo, n'a pas pris une ride visuellement. Je trouve que ce set pourrait sortir tel quel de nos jours, ce ne serait pas choquant du tout. La première chose qui saute aux yeux, ce sont bien évidemment les panneaux à colombage de couleur rouge et noire, qui sont imprimés, ce ne sont pas des autocollants. Des pièces qui sont uniques à ce set pour ce qui est des pièces d'angle et pour les panneaux plats. On ne les a trouvés nulle part ailleurs dans cette couleur, on les avait déjà vus toutefois en jaune dans la forteresse des Black Falcons, sortie la même année, et quelques années plus tard dans le château des Chevaliers Noirs, dont je vous avais déjà parlé il y a bientôt 1 an maintenant. Ce décor chatoyant aux couleurs vives tranche véritablement avec tout ce qui se faisait à l'époque dans la série Castle, qui avait bien sûr des teintes principalement grises et noires pour représenter des pierres ou du bois,
Eh bien là, on a quelque chose qui vraiment est attirant, on a envie de jouer avec et j'ai même presque envie de dire qu'on se met à la place des mini-figurines, on a envie de passer la nuit dans cette auberge. La porte de couleur bleue, elle aussi, vient rehausser l'ensemble, de même que les petits volets de couleur jaune. Finalement, même si les couleurs sont vraiment différentes les unes des autres, eh bien l'ensemble se marie très bien. L'auberge est indiquée depuis l'extérieur grâce à une enseigne sur laquelle est imprimé un gobelet et de la nourriture, une pièce très jolie mais extrêmement rare puisqu'unique à ce set, et surtout extrêmement chère. Méfiez-vous si vous êtes intéressé par ce set et que vous devez remplacer cet élément, il vous en coûtera pas moins d'une trentaine d'euros pour en trouver un en bon état. Le voyageur fourbu pourra laisser sa monture se reposer dans l'écurie située juste à côté de l'auberge, et celui-ci pourra aller prendre un verre ou se reposer en passant par la grande porte bleue, mais si vous-même vous avez du mal à accéder à l'ensemble, eh bien tout le pan de mur est monté sur des charnières que vous pourrez simplement faire pivoter à 90 degrés pour accéder plus facilement et jouer de manière plus aisée à l'intérieur. L'intérieur, justement, contient une table et un tabouret où le client pourra s'installer. Et pour ce qui est des détails, eh bien finalement, si on considère l'époque, ce n'est pas trop mal. Nous avons un bouquet de fleurs que l'on pourra installer sur la table ou même ailleurs. On trouve un gobelet de couleur bleue et un autre de couleur blanche, ainsi qu'une petite poêle qui pourra servir à faire la cuisine. Bien évidemment, on pourrait éventuellement regretter le fait qu'il n'y ait pas d'objet représentant de la nourriture, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. La première nourriture de mémoire que l'on a vu apparaître chez Lego, c'était en 94 avec la pizzeria dont je vous avais déjà parlé. La partie supérieure est plutôt vide, on trouve simplement quelques arches qui représentent une charpente, mais l'on a toutefois un petit espace tout en haut, on pourra pourquoi pas imaginer un grenier en y ajoutant quelques briques de couleur, ou même y placer un personnage couché qui pourrait y passer la nuit. Vous aurez, je suppose, remarqué le long mur gris à l'extérieur qui, non content d'ajouter des fortifications à l'ensemble, vous permettra également d'avoir un espace supplémentaire, comme je le disais tout à l'heure, où entreposer votre matériel et laisser votre cheval pour la nuit. On a en plus sur la partie supérieure un chemin de ronde, alors forcément on n'a pas beaucoup de place où aller, mais évidemment, c'est un de ces sets du milieu des années 80 qui était modulaire, sur lequel vous pouviez ajouter d'autres sets, d'autres châteaux à la queue leu pour faire un ensemble beaucoup plus grand et pourquoi pas imaginer les remparts d'une ville médiévale. Une autre fortification crénelée se situe au sommet du toit, juste à côté de la cheminée, et donne à l'ensemble, à cette auberge, vous en conviendrez, et je crois d'ailleurs qu'on va pouvoir conclure ici, un style, un design absolument magnifique. Pour un set qui approche des 40 ans, c'est incroyable de voir ce que Lego avait pu faire avec finalement un nombre et un style de pièces très limité. Comme je le disais en début de vidéo, je pense que ce set pourrait sortir de nos jours sans aucun souci. Il était d'ailleurs ressorti en 2001 ou 2002, je ne sais plus, dans la série Lego Legends, vous savez peut-être, mais une poignée de sets avaient été réédités, des sets des années 80 qui avaient connu un très grand succès. Et le succès de cette auberge fortifiée 60-67 est pour moi totalement justifié. Mais pas seulement pour le design, hein, on a aussi des figurines qui sont très intéressantes, 4 en plus, c'est pas mal du tout, plus un cheval, avec leurs accessoires. On trouve des pièces qui sont assez rares et très belles elles aussi, comme bien évidemment tous les pans de murs avec des colombages, mais on a aussi un mur de briques avec quelques motifs de pierre autour, on a l'enseigne qui est elle aussi très jolie, donc des éléments très intéressants. Et il faut bien admettre que pour l'époque, c'était un véritable tour de force. Je ne parle même pas de la jouabilité qui est excellente et qui en plus apporte beaucoup à l'univers Lego Castle, qui j'ai toujours trouvé était un peu trop axé vers le militaire. Hein. Bien sûr, c'est des châteaux forts, des chevaliers, des haches, des lances, des épées et des joutes, mais c'est bien d'avoir un village un peu plus civil. On a en plus le côté modulaire qui, alors j'ai envie de dire, est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage bien sûr parce que si vous avez d'autres recettes, vous allez vous faire une petite ville médiévale absolument adorable. Mais un inconvénient parce que, eh bien là c'est vrai qu'on a tout de même un pan de mur qui est assez grand, un peu tout bête. Bon, j'ai envie de dire qu'il faut pouvoir l'exploiter au maximum.
mais vraiment je chipote. Ce set 60-67, l'auberge fortifiée, est pour moi un des meilleurs sets Lego Castle. J'ai même peut-être envie de dire un de mes sets préférés. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir ou peut-être redécouvrir l'auberge fortifiée 6067. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour donner votre avis. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est vraiment très important pour la visibilité de ma chaîne et je vous en remercie. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.